Un peu comme le terme pervers narcissique, on a tendance à généraliser ce terme, le burn-out aussi, on a tendance à le généraliser. J'ai parfois des patients en cabinet qui viennent me voir en disant je suis en plein burn-out et concrètement, on voit bien que ce n'est pas le cas, tout simplement parce que l'énergie est là. Quand on a atteint le burn-out, on n'a plus le choix que de rester à terre, en D'accord, quelque ok. sorte. D'accord ? Donc, il faut bien dissocier moments un petit peu difficiles, flemme d'aller au travail, parce que ça arrive aussi, hein, on est tous un peu pareils. Les petites querelles entre Les petites collègues. querelles avec les collègues. Alors attention, ça peut réellement impacter et mener à un moment donné à un burn-out. Le sujet, donc le patient ou la personne qui est près du burn-out va avoir tendance à se fixer sans arrêt des objectifs encore un peu plus hauts, encore un peu plus grands, sans pouvoir les atteindre parce qu'ils sont irréalisables. Comment on remarque aussi les workaholics ? Ce sont des personnes qui vont s'isoler. C'est des personnes qui vont être focus, obsédées par leur travail. Donc, progressivement, on va enlever les autres facettes de personnalité qui nécessitent de l'énergie, puisque toute l'énergie est catalysée dans le travail. Donc, on s'enferme progressivement. Et c'est pour ça que quand ça lâche, parce que ça finit tôt ou tard par lâcher, quand ça lâche, il y a toute l'identité qui s'effondre. On peut, par des outils de développement personnel, et c'est aussi un petit peu le but de Secours en ligne, pouvoir travailler sur ces points qui sont défaillants et essayer de les améliorer. Quand on est bloqué dans tel ou tel type de métaprogramme que je vais définir juste après, on va avoir tendance à avoir beaucoup de difficultés à faire preuve de flexibilité, d'accord ? Et du coup, on va être enfermé dans un processus qui va nous desservir. Je vous invite à faire un exercice, un protocole de coaching qui a pour but justement de comprendre de quoi est constituée vos différentes facettes de personnalité et pouvoir ainsi équilibrer la dépense d'énergie et la notion de qualité dans chacune de ces facettes de personnalité. Le feedback, si vous voulez, c'est aussi un outil qui va vous permettre de tirer des apprentissages et des évolutions des événements, des choses que vous avez mises en place et qui n'ont peut-être pas abouti. À ce moment précis, vous êtes en possession d'outils clés, que ce soit par les protocoles, que ce soit par le feedback, la détermination d'objectifs, afin de vous permettre de vous éloigner de ce piège qui est cette charge mentale au travail et le burn-out,